Carole, je veux divorcer. Attends, là, Philippe. Philippe, tu es sérieux là? Regarde-moi là. Dis-moi que c'est faux. Simplement. Philippe, nous sommes sur un plateau là. Ça va? Carole, je veux divorcer. Qu'est-ce que j'ai fait? Le problème, il n'est pas à ton niveau. Tu es d'accord. C'est un échec. Un échec pourquoi? Tu parles de quoi là? Le problème, il n'est pas à ton niveau. Je le sais, mais qu'est-ce Le qui ne va pas? problème, il n'est pas à ton niveau, Carole. Philippe là. Je t'ai Philippe, pris pardon, deux... s'il te plaît, Je ne t'ai fais pas pris... La vie de couple n'est jamais un long fleuve tranquille et il arrive parfois que des crises apparaissent, des crises à même de mettre à mal l'harmonie conjugale. Heureux à l'extérieur mais malheureux à l'intérieur, Philippe Barouin, notre invité de ce soir, fait partie de ces conjoints qui souffrent à l'intérieur de leur vie de couple. Aujourd'hui, il a décidé justement de briser ce silence sur le plateau de Point d'Accord. Qu'a-t-il à nous dire? On le saura tout à l'heure, mais en attendant, shalom chez vous, mais surtout que Point d'Accord commence. On va accueillir notre premier invité, c'est un homme, il s'appelle Philippe Barouin. Nous sommes tous impatients de savoir ce qu'il a à nous dire. Alors avec votre permission, on va l'accueillir avec des applaudissements, s'il vous plaît. Oui, Philippe. Voilà. Bonsoir Philippe. Bonsoir, madame. Alors moi, j'étais un peu perdu. Hein. Je cherchais où est-ce qu'il allait sortir, par ici, par là, finalement. En tout cas, tu es là et c'est l'essentiel. Bonsoir Philippe. Bonsoir, madame. Tu vas bien? Ça va. Ça va. Alors moi, déjà, je me permets de te tutoyer, te dire que voilà, c'est une famille, donc te gêne surtout pas. Tu peux faire la même chose avec moi, et puis voilà. Alors Philippe, déjà, ce que je sais de toi, c'est que tu t'appelles Philippe Barouin. Tu as 33 ans, tu travailles dans le transit. D'accord, tu es marié, enfin, je vois bien ton alliance. Et ce soir, en fait, tu nous visites parce que tu as quelque chose de très important à partager avec nous. De quoi est-ce qu'il s'agit? Je suis sur ce plateau ce soir pour annoncer à ma femme que je souhaite divorcer. D'accord. Alors là, vous y allez cash, quoi. Vous souhaitez dire à votre femme que vous avez l'intention de divorcer avec elle. Effectivement. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes mariés? Cela fait environ 3 ans maintenant que nous sommes mariés. Environ 3 ans que vous êtes mariés. D'accord. Alors avant de savoir pourquoi est-ce que vous voulez divorcer avec votre femme, quelles sont les circonstances dans lesquelles vous l'avez rencontrée, cette femme? Il faut dire que je suis entré assez tard dans les liens du mariage. Des amis, des frères du même âge que moi sont passés assez tôt dans tout ce qu'il y avait comme mariage. J'ai participé à certains mariages en tant que best man, en tant que PCO. J'avais vraiment l'envie de me marier. Et après plusieurs échecs envers certaines sœurs de l'église, je me suis laissé croire que le mariage n'était pas fait pour moi. D'accord. Jusqu'à ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, je fréquentais un couple pastoral. C'est des personnes qui m'ont vraiment prise comme leur enfant. Des personnes qui me soutenaient. La vie spirituelle que j'ai jusqu'à présent, si j'ai réussi à maintenir le cap assez haut, je pense que c'est grâce à ces personnes-là. Un couple pastoral? Un couple pastoral. D'accord. Voilà, je leur devais tout, j'étais disponible pour eux. J'étais en quelque sorte l'homme à tout faire de ce couple. Donc, vous étiez disponible dès qu'ils avaient besoin de vous. Vous étiez donc un fils spirituel modèle. Effectivement, et il faut dire que mes parents me le rendaient assez bien. De ce qui est de mon premier boulot, c'est grâce à eux. De ce qui est de ma première maison, c'est également grâce à eux. C'est des personnes qui ont fait beaucoup plus que mes parents biologiques l'auraient fait. Donc, je leur devais vraiment absolument tout. Absolument tout. Alors, je suppose que si vos parents spirituels s'intéressaient autant à vous, ça veut dire que votre situation affective les touchait aussi. Ils en étaient concernés. Bien évidemment, ils étaient conscients de ma situation, du désespoir que j'avais avec l'âge avancé également.
C'était un sujet que je leur transmettais à chaque fois pour qu'ils me soutiennent en prière afin que je trouve la femme idéale. La femme qui vous convenait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? S'ils ont tenté de vous aider, est-ce que vos parents spirituels ont fait quelque chose dans ce sens pour vous? C'était un dimanche après le culte. Ils m'ont invité à prendre le déjeuner avec eux. Et lorsque je suis arrivé chez eux à la maison, j'ai remarqué qu'il y avait une jeune dame que je n'avais jamais vue auparavant. Voilà, en effet, il s'agissait de Carole. Ils m'ont fait savoir que c'était une jeune fille qui avait quand même un bon témoignage. Il faut dire qu'elle était de leur communauté religieuse. C'est-à-dire que vous ne fréquentez pas la même église que vos parents Non, nous spirituels? n'étions pas dans la même église. D'accord. Voilà. Et Carole en question, elle était de la même communauté religieuse que mes parents spirituels. Selon leur dit, c'est une fille qui avait un très bon témoignage. D'accord. Et qui avait également le désir de se marier. C'est dans ce sens qu'ils m'ont fait part du fait que avec elle, je serais assez heureux. C'est comme ça comme on peut le dire dans un jargon assez public, ils ont fait le branchement entre nous pour que cela aboutisse plus tard au mariage. D'accord, donc ce dimanche-là, vous arrivez dans la maison de vos parents spirituels pour le déjeuner, vous y trouvez une jeune fille que vous n'aviez jamais vue auparavant. Vos parents spirituels vous font savoir que, en réalité, cette jeune fille est là pour vous, c'est ça? Exactement. Enfin, si je vous suis bien. C'est ça. D'accord. Donc ça veut dire que vous êtes mariés aujourd'hui. Donc j'en déduis donc que la jeune fille en question est celle qui est votre femme aujourd'hui. Effectivement. Alors, avant d'en arriver à comment vous êtes mariés, quand ils vous ont annoncé cette nouvelle, comment est-ce que vous avez réagi sur le coup? Sur le coup, il faut dire que j'ai été assez surpris. J'étais assez surpris, mais en même temps, je n'ai pas voulu donner une réponse. Je leur ai promis de réfléchir et dans les jours à venir, leur faire part de ma décision. Ça n'a vraiment pas été facile. C'est à la suite de ça que j'ai pris congé d'eux. Et vous êtes parti. Alors finalement, je suppose que vous avez réfléchi, vous avez pris votre décision, celle probablement que vos parents souhaitaient, puisque vous êtes mariés, donc il y a cette jeune fille aujourd'hui. Vous nous rappelez son nom, s'il vous plaît? Carole Emeke. Carole Emeke. D'accord. Et pourquoi vous avez accepté de l'épouser? Je dirais que je l'ai épousée beaucoup plus par obéissance, en fait. Je ne voulais pas désobéir à mes parents spirituels. C'est des personnes qui avaient tellement fait pour moi, qui s'étaient pratiquement sacrifiées pour moi. Et arrivé à un moment donné, je me suis dit que, en tant que des parents, ils voulaient avant toute chose mon bien. C'est dans ce souci. Donc, ils connaissaient, à vos yeux, ils connaissaient la femme qui vous convenait. Effectivement. D'accord. Donc, vous décidez de sauter le pas. Donc, vous le dites, c'est plus par obéissance que par conviction. Voilà, exactement. D'accord. Il faut dire également que de ce qui est des soucis financiers dans le mariage, je n'ai pas eu à débourser grande chose. Et ils ont pris en compte tout ce qu'il y avait comme frais de mariage. Ils ont tout pris, tout a été à leur charge. Oui, oui. Donc ça vous a soulagé un tout petit peu au niveau financier. D'accord. Alors, est-ce que je peux vous poser cette question? Vous êtes rentré dans ce mariage sans amour? Oui, sans amour. Mais alors, si vous n'aimiez pas votre femme à l'époque, pourquoi vous avez... j'insiste là-dessus. Pourquoi vous avez accepté d'épouser? Pourquoi? Dans les débuts, je me suis dit qu'au fur et à mesure, l'amour allait s'installer. Je me suis dit que j'allais faire des efforts, surtout qu'elle était déjà disposée. Et je me suis dit également qu'avec l'aide de Dieu, l'amour allait finir par s'installer. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, les choses se compliquaient encore plus. Et jusque-là, vous avez bientôt 3 ans de mariage et l'amour n'est toujours pas là? Pas du tout. L'amour n'est toujours pas là. Est-ce que c'est parce que votre femme est une femme insoumise? Il y a un reproche que vous lui faites en particulier? Il faut dire que Carole, c'est la perfection faite femme. Carole est soumise, elle est respectueuse, elle est spirituelle également. C'est une femme qui est assez dévouée, assez disposée. C'est la femme dont tout homme aurait rêvé avoir dans son foyer.
Et vous, jusque-là, depuis 2 ans maintenant, à peu près 3 ans, malgré toutes ces qualités, le temps n'a rien changé? Le temps n'a rien changé. Dans votre cœur, c'est toujours la même chose. Effectivement. Vous n'aimez toujours pas votre femme. Et donc vous êtes marié, mais vous vous considérez peut-être comme un homme seul, toujours? Je suis marié, je vis avec quelqu'un à la maison, mais j'ai l'impression d'être seul. J'ai l'impression d'être seul, c'est vraiment difficile pour moi. Je préfère passer plus de temps au travail qu'à la maison. Est-ce que vous avez des enfants avec votre femme? Nous n'avons pas d'enfants. Je ne souhaitais même pas introduire des enfants dans une relation dans laquelle je souhaitais moi-même sortir. Donc vous n'avez pas envie de faire des enfants avec votre Pas femme? du tout. Pas du tout. Vous avez conscience que ce que vous allez dire à votre femme ce soir sur ce plateau va faire des dégâts? Vous avez conscience de cela? Effectivement. Vous n'avez pas envie, peut-être moi, je ne sais pas moi, de revenir sur votre décision de retourner à la maison avec votre femme, de lui accorder notre chance et peut-être à votre niveau d'essayer de faire des efforts aussi? C'est vraiment difficile. J'ai plusieurs fois fait des efforts pour me rapprocher d'elle. Mais j'avais l'impression que je jouais un rôle qui était vraiment énorme pour moi. Je n'arrivais même pas à supporter sa présence. C'était vraiment difficile pour moi de me retrouver dans la même pièce que Carole. Est-ce que votre femme a tenté, enfin je suppose qu'elle a dû remarquer qu'il y a un cruel manque d'affection de votre part vis-à-vis d'elle. Est-ce qu'elle a tenté de vous approcher, d'aborder le problème avec vous, d'en discuter, d'en parler? Bien évidemment, Carole m'a plusieurs fois fait des reproches à ce propos, à savoir ce qui n'allait pas chez moi. Je lui répondais à chaque fois que j'étais quelqu'un qui n'exprimait pas ses sentiments. Je lui faisais savoir à chaque fois que c'était ma nature et qu'elle devait m'accepter telle que je suis. Alors qu'en réalité, ce n'est pas parce que vous êtes ainsi. C'est simplement parce que vous pensez que vous n'aimez pas votre femme. La vérité, c'est que je ne l'aimais pas. Vous ne l'aimez pas. Il était difficile pour moi de faire semblant. Vous vous sentez malheureux dans cette relation? Je suis très malheureux. Vraiment malheureux. Et ce soir, vous êtes conscient de cela, vous allez le dire dans quelques petites minutes à votre femme, qui d'ailleurs ne se doute de rien. Oui, oui. J'aimerais quand même poser cette question aussi. Vu que vous avez une relation si proche avec vos parents spirituels, est-ce que vous avez une fois essayé de leur en parler, leur dire après le mariage ce qui se passait dans votre couple? Est-ce que vous avez tenté de les approcher? Il faut dire que non. C'est des personnes que j'estimais beaucoup, je respectais beaucoup. Je n'ai pas eu le courage de leur faire savoir que je n'étais pas à l'aise dans mon foyer. Et ils ne sont pas informés que vous, aujourd'hui, vous avez pris la décision tout seul de vous séparer de cette femme qu'ils vous ont donnée? Ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. D'accord. En tout cas, c'est déjà très courageux de votre part. Très courageux de votre part. Philippe, ce soir, votre femme va nous rejoindre sur ce plateau dans quelques instants pour savoir quelle est cette nouvelle que vous avez à lui annoncer. En tout cas, ce que nous savons, c'est que vous êtes un époux en manque d'affection dans son ménage, vous nous l'avez dit, et vous envisagez la séparation avec votre femme après 2 ans, 2 ans à peu près, 3 ans de vie commune. Quelle sera donc la réaction de votre femme, votre épouse, face à cette révélation inattendue? On accueille s'il vous plaît l'entrée de Carole Emeke. Bonsoir Carole. Bonsoir Carole. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça Par va. la grâce de Dieu. Alors, je vais te tutoyer. Voilà. Déjà pour que tu saches que nous sommes en famille. Je me permets de te tutoyer, ça va? Oui, ça va. Pas de souci.
Alors Carole, merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que tu es là sur convocation de ton époux, qui a quelque chose de très important à te dire et tu ne sais pas ce que c'est. Mais avant de lui laisser la parole, on va essayer de discuter un peu avec toi. Alors Carole, tu as 25 ans, tu es mariée, et donc depuis à peu près 2 ans, donc c'est-à-dire que tu es entrée dans les liens du mariage assez tôt. En tout cas. Et aujourd'hui, tu es avec nous sur ce plateau. Quel type, dans ton foyer, dans ton ménage, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà après 2 années passées? Après 2 années passées, je dois dire que mon ménage va très bien. J'ai un époux formidable. Et il faut dire que comme dans tous les couples, nous avons des moments de traversée du désert. Mais cela n'empêche que nous vivons normalement. Et cela, c'est grâce à Dieu. Et c'est grâce à Dieu. En fait, déjà, tu es très jeune, je le remarque bien, très jeune, avec un très beau sourire aussi, ça fait plaisir. Donc, tu as un époux formidable. Et ça aussi, on vient de l'apprendre. Alors, Carole, pendant ces 2 années, comment est-ce que vous avez réussi, ça tu l'as dit, il y a des moments de traversée du désert, à surmonter des crises qui apparaissent voilà, dans tous les ménages. À votre niveau, comment ça s'est fait? Madame, il faut dire que les problèmes, on en trouve dans tous les couples. Voilà. Pour moi, l'amour, ce n'est pas seulement les paroles. Je suis très heureuse avec mon époux et c'est l'essentiel pour moi. Alors, vous êtes là ce soir, évidemment, comme je l'ai dit, sur convocation de votre époux. Il a demandé à ce que vous soyez là. Vous avez forcément envie de savoir pourquoi. Donc, Philippe, ton épouse est là. Enfin, elle est prête, tout comme nous d'ailleurs, hein, à entendre ce pourquoi tu l'as fait venir sur ce plateau. En tout cas. Voilà, donc on te laisse la parole. Carole, je t'ai fait venir sur ce plateau ce soir pour, avant toute chose, te demander vraiment pardon. Pardon, pourquoi? Tu m'as rien fait là. Pardon pour toutes les situations que je t'ai fait subir durant notre vie de couple. Tu n'as pas me demandé pardon pour ça. Je t'ai fait passer par des situations qu'aucune femme n'aurait souhaité. Mais en dépit de ça, tu as toujours été une femme attentive, une femme respectueuse, une femme serviable et surtout soumise. 2 ans déjà, c'est énorme. C'est vraiment énorme, mais... Mais quoi? Continuer dans ça, c'est foncer tout droit dans le chaos. Qu'est-ce qui ne va pas? Carole, je veux divorcer. Attends, là, Philippe. Philippe, tu es sérieux là? Regarde-moi là. Dis-moi que c'est faux. Simplement. Philippe, nous sommes sur un plateau là. Ça va? Carole, je veux divorcer. Qu'est-ce que j'ai fait? Le problème, il n'est pas à ton niveau. Tu es d'accord. C'est un échec. Un échec pourquoi? Tu parles de quoi là? Le problème, il n'est pas à ton niveau. Je le sais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, il n'est pas à ton niveau, Carole. Philippe, là. Je t'ai pris, pardon, pris 2 ans de ta vie, Carole. Je t'ai pris 2 ans de ta vie. Je t'ai toujours repoussé, Carole. Je le sais, mais je me suis jamais plainte, je le sais, Philippe, je me suis jamais... Carole, relève-toi. Dis-moi simplement que c'est faux, dis-moi simplement que c'est faux. Je vais accepter cela, Philippe, ne me fais pas ça maintenant, Philippe. Carole, on ne peut pas continuer dans cette histoire. On ne peut pas continuer dans cette histoire. Tu es assez jeune. Mieux vaut s'arrêter là que de continuer dans une situation qui va nous faire souffrir encore plus. Philippe, il y a 25 ans, faut même pas me faire ça. Philippe, tu ne peux pas me... Carole, s'il te plaît. Carole. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est pour ça que tu me rejetais à chaque fois que... Philippe, non, il t'en Carole, supplie, pardonne-moi. ne me fais pas ça, Je t'ai marié beaucoup plus par obéissance à mes parents spirituels. Tu le sais très bien. Philippe, tu ne...
Tu n'étais pas obligé de m'épouser, Philippe. Tu n'étais pas obligé. Oh, Philippe, tu n'étais pas obligé de m'épouser. Carole, s'il te plaît. Philippe, ne me fais pas ça maintenant. S'il te plaît, Carole. Philippe, je suis mariée à toi. S'il te plaît, Philippe, Carole. j'ai consacré ma vie à toi. Philippe, oh yeah. S'il te plaît, Carole. Philippe. Pardonne-moi. Ne me fais pas ça, je t'en supplie. Pardonne-moi, Philippe, Carole. Ne me fais pas ça. Philippe, dis-moi non, dis-moi. Philippe, nous sommes sur un plateau, Philippe. Philippe, je t'en supplie. Philippe, regarde-moi, regarde-moi. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi simplement que c'est faux. Je vais te comprendre, Philippe. Carole, je ne t'ai jamais aimé. J'ai fait tous les efforts. J'ai tout mis en œuvre pour que les choses aillent en Philippe, ne plus. me dis pas ça, mon amour. Je t'en prie, mon chéri. Je t'en prie, je t'en prie. Toi, lève. S'il te plaît, Je Carole. ne peux pas me lever, Philippe. Je ne peux pas. Oh, Philippe, ne me fais pas ça, Philippe. Philippe, mon amour, bientôt. Philippe, ne me fais pas ça. Qu'est-ce que je vais devenir? Philippe, qu'est-ce que Carole, je je vais ne dire à ma peux maman? pas. Philippe, tu pouvais me dire ça à la maison, Philippe. Tu pouvais me le dire à la maison. Tu pouvais me dire ça à la maison, Philippe. Tu pouvais me dire à la maison. Philippe, j'allais te comprendre. Mais pourquoi ici? Regarde-moi, on va terminer cette émission. Hein? On va achever cette émission. Maman, faites vite, il est parti. Faites vite, oh, faites vite, il est parti. Ça va être très difficile de pouvoir poursuivre cette émission, hein, parce que moi aussi je suis assommée comme vous. Mais il le faut bien. Alors, est-ce que notre micro est là, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un, enfin le micro, quelqu'un souhaiterait intervenir? D'accord. Bonsoir monsieur, on lui donne le micro par ici. Merci beaucoup. Pendant que moi aussi j'essaie de la calmer de mon côté pour qu'on retrouve ses esprits. Alors, pasteur, la première question que moi je vous posais, est-ce que le motif pour lequel justement Philippe souhaite divorcer avec sa femme, est-ce que c'est un motif mineur ou est-ce qu'on peut le considérer comme un motif légitime ici? D'abord, pourquoi il veut divorcer? Parce qu'il n'aime pas sa femme. Je ne vais pas commencer, excuse-moi, je ne vais pas commencer par ça, mais je voudrais dire qu'à l'origine de ce mariage, il y avait déjà une erreur. 3 personnes, le pasteur, Carole et puis Philippe. Parce qu'en tant que chrétien de la famille de Dieu, ce n'est pas des hommes qui gèrent l'Église, c'est Dieu qui gère son Église. L'Église est le corps de Christ et Jésus a envoyé le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Et chaque chrétien ayant l'Esprit de Dieu doit se laisser conduire dans sa vie professionnelle, dans sa vie conjugale, construire un foyer, tout ça, on doit se laisser conduire. Considérer la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. On ne le fait pas pour sa propre gloire, ni pour la gloire d'un homme, d'un pasteur aussi puissant qu'il soit. Non. Un bon pasteur encouragera les brebis à se confier à Jésus. Oui, un bon pasteur encouragera les chrétiens à vivre la vie chrétienne étant dépendant du Saint-Esprit, pas d'eux. Pas dépendant d'eux. Le pasteur n'a aucun mandat, aucun pouvoir de dire à quelqu'un, voici ta femme. Non. Je pense que le problème est là. Et Carole, qui n'était pas aussi spirituellement posée, ou bien qui voulait faire plaisir à son pasteur, accepte, alors qu'elle était encore jeune. Ce n'est pas pourquoi elle se précipite pour se marier, même si elle n'était pas jeune, même si elle avait 40 ans ou 50 ans. Mieux vaut aller au ciel célibataire que d'aller à l'enfer étant mariée, ou que de se marier et aller à l'enfer, parce qu'elle est totalement ébranlée. Il y en a même qui ne prient même plus. Il y en a qui ne vont plus à l'église parce qu'ils ont été déçus. Alors, Philippe, lui, je ne sais pas, il est dans l'église, mais il ne marche pas avec Jésus, il marche avec un homme. D'abord, il a une église, il a un autre pasteur qui le gère. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, des chrétiens sont comme ça. Ils ont une église, ils ont un pasteur, mais c'est un autre pasteur qui les gère. Leurs conseillers, leurs donateurs de femmes ou de filles, de fiancés, et ailleurs.
Le pasteur lui-même n'est au courant de rien. Quelquefois, mais ils vont faire les mariages ailleurs. Si le pasteur dit non. Non, je vous dis, je voudrais être sincère. Les églises ont des problèmes énormes dans ce domaine aujourd'hui. Les chrétiens ne considèrent plus les pasteurs. La preuve, c'est sur un plateau de télévision, il vient régler son problème conjugal. Un problème intime, ça se règle en public. Est-ce que lui-là, excuse-moi Philippe, est-ce que lui-là, il sait qu'elle peut mourir en lui annonçant ça publiquement? Est-ce qu'il sait? Et si elle meurt, lui, il s'en fout. Et il y en a même qui s'appuient sur le fait que le Seigneur a dit, que Paul a dit, si l'un des conjoints ne meurt pas, il y en a même qui souhaitent, qui prient pour qu'elle meure, sinon on l'empoisonne. Pour que l'autre meure vite pour qu'il se marie. Parce qu'il n'a pas d'autre argument. C'est une abomination. Je pense qu'il y a un jeu aujourd'hui au niveau du mariage. Il ne faut pas accepter. Il ne faut jamais accepter. Le pasteur peut te proposer des choses. Ça, c'est son affaire. Et ça, c'est entre Dieu et lui. Mais toi-même, parle à Dieu. Et tu dis au pasteur, je n'ai aucune révélation de Dieu, je n'ai aucune... Et il y a des pasteurs qui sont tellement audacieux. Ils disent, mais moi, je t'ai parlé, tu cherches quel Saint-Esprit encore? Voilà ce qui influence les chrétiens aujourd'hui. Dieu m'a révélé cela. Maintenant, quand ils pleurent, ce n'est pas dans son foyer, ils sont en train de souffrir actuellement. Le pasteur en question, c'est eux qui sont en train de souffrir. Ils sont encore jeunes, ils sont en train... Et lui, il ne veut même pas d'enfant. Pendant qu'elle, elle est sincère, soumise, bien vertueuse, lui, il est agressif, indifférent, un monument dans le foyer. Elle fait tout, elle essaie d'être positive, mais en réalité, c'est maintenant qu'elle comprend que ça fait 2 ans et quelques qu'elle n'était pas mariée en réalité. Mais je pense que Philippe doit se ressaisir. S'il veut continuer à marcher avec Jésus, prends celle-là, Carole, prends-la et va voir ce pasteur-là. Va le voir pour lui dire, voilà. Mais moi, le meilleur conseil que je peux te donner, ce n'est pas d'aller voir ce pasteur, d'aller chez ton pasteur, pour qu'il puisse t'aider, toi, Philippe. Je pense que ta femme t'a suivi dans ton assemblée, pour qu'il puisse t'aider. Si tu divorces avec celle-là, ce que je peux te dire, comme les autres l'ont dit, Dieu ne sera jamais avec toi. Tu ne peux pas briser son cœur, tu ne peux pas la rendre misérable, et puis toi, tu vas aller te réjouir ailleurs. Tu auras pire. Avec un dragon, tu vas te marier. Je ne te maudis pas. Mais qu'est-ce que tu as comme problème? Tu dis bien qu'elle est soumise. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 5, 22? Marie, aimez vos femmes. Quand la Bible donne un ordre, c'est un ordre. Il n'a pas dit, Marie, s'il vous plaît. Non, c'est un ordre. Marie, aimez vos femmes. Aimer veut dire quoi? Affectionner, prendre soin. Occupe-toi d'elle. Donne-lui ce qu'elle désire. Considère-la. Défends-la. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne la rassurer ou bien la défendre. Toi, tu dois la défendre. Réjouis son cœur. Donne-lui ce qu'elle désire. Prends soin d'elle. Honore-la. Et puis, femme, soyez soumise. Elle t'est soumise. Alors, qui récompense? On ne se marie pas pour soi. On se marie pour faire la volonté de Dieu. Et si tu acceptes cela, demeure dans la volonté de Dieu. Écoute-moi très bien, Philippe. Le mariage ne doit pas s'appuyer seulement sur les sentiments. Si tu t'appuies sur les sentiments, tu vas te tromper. Tu as l'impression que tu ne l'aimes pas. Mais quand tu vas divorcer, tu vas te rendre et puis aller prendre, je ne sais pas si tu vas aller prendre une vipère ou bien, ce n'est pas un monstre que tu allais marier. Et tu vas te rendre compte que Carole était la meilleure épouse. Elle était la meilleure. J'ai des expériences comme ça. Tu vas trouver qu'elle est la meilleure épouse. C'est la volonté de Dieu qui est importante. C'est la volonté de Dieu qui fait notre bonheur. Tant qu'on est dans la volonté de Dieu, on est heureux. On est heureux d'être unis. On est heureux d'être avec sa femme. On est heureux. Qu'est-ce que la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu, dans ta vie, ne découlera jamais, ne sera jamais effective si quelqu'un qui est à côté de toi n'est pas béni par toi. Actuellement, tu es en train de la rendre misérable. Es-tu béni de Dieu? Veux-tu que l'Esprit de Dieu demeure en toi? Sauve ta femme. Il n'y a pas quelqu'un qui va la sauver. C'est toi. Tu as déjà dit oui. Oui chez ses parents, oui à la mairie, ensuite oui à l'église. Je ne sais pas quelle église c'est, mais on suppose que c'est une bonne église. Je te dis une chose, prends Carole, ta femme, retourne dans le foyer, prie Dieu, comme on l'a dit, parce qu'on voit que tu ne pries même pas. Et ce n'est pas normal. C'est toi-même qui as envoyé ton affaire ici. Hein. Parce que là, je suis obligé de te dire la vérité. C'est mauvais. Il y a des gens qui envoient leurs problèmes devant les amis, ils humilient les femmes parce qu'ils ont le pouvoir.
ils ont le pouvoir. Non, mais c'est une ignorance coupable. N'expose pas ta vie. Et certainement, il y en a qui nous suivent actuellement, qui font pleurer les femmes. Tu vas où? Tu dis non, ce n'est pas la femme de mon bonheur. Ton bonheur, là, tu vas le trouver où? Ton bonheur se trouve dans la volonté de Dieu, en étant une bénédiction pour l'autre. Car Dieu a dit à Abraham, par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Et cette bénédiction s'accomplit en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de bénédiction. L'argent, ce n'est pas la bénédiction. L'argent est une grâce commune que Dieu accorde aux uns aux autres sans haine, mais pour amener les gens à réfléchir et à chercher Dieu. Mais le salut en Jésus est la meilleure bénédiction. Reprends ta femme. Si tu veux marcher avec Jésus, si tu renonces à elle, alors tu as tout bloqué. Parce qu'elle ne t'a rien fait. Ressaisis-toi. Prends-la. Va voir ton vrai pasteur, pas l'autre là. Je ne parle pas de l'autre là. Va voir ton vrai pasteur. Dis-lui, pasteur, aide-moi. Et accepte le ministère, accepte que le pasteur puisse t'aider avec les conseils, avec la prière, et tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui se sont soumis ont vu la gloire de Dieu. J'ai connu un couple comme ça qui voulait divorcer, mais le monsieur m'a dit, je ne sens plus rien pour elle. J'ai dit, tu ne sens plus rien, mais l'amour ne dépend pas des sentiments, mais de la volonté de Dieu. Tu sais que c'est Dieu qui t'a dit, oui, ok, prends-la et allez-y. Même si vous étiez païen et que vous êtes convertis tous deux, on ne dit pas, moi maintenant, comme je suis converti, je vais la laisser parce qu'étant païen, non, non, non. On rentre ensemble dans le salut et on évolue ensemble, on régularise sa situation et on évolue. Et la main de Dieu est sur nous. Attention, fais attention. Tu veux le bonheur? Tu veux la grâce de Dieu? Le psaume 23, pour terminer, dit, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Prends Carole, si tu veux que la main de Dieu soit avec toi, et demeure dans le plan de Dieu. Rends-la heureuse. Ne regarde pas tes sentiments. Dis, je veux obéir au Seigneur. Je veux faire la volonté de Dieu. J'ai déjà dit oui, c'est vrai, par ignorance, parce que quelqu'un d'autre m'a poussé, mais je veux faire la volonté de Dieu. Je me soumets à Dieu, parce que s'il y a divorce, ce sera le déshonneur pour Dieu, le déshonneur pour mon Église. Je veux me soumettre à Dieu, Seigneur, aide-moi, et Dieu t'aidera. Amen. On peut applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci, pasteur Adebayo. On reviendra tout à l'heure à vous pour la petite prière avant la fin de cette émission. Mais je reviens vers toi, hein, Philippe. Beaucoup de choses ont été dites, tu les as entendues. Voilà les réactions des gens du public, celles du pasteur également. Et je pense que tu sais désormais ce qu'il te reste à faire. Tu le sais, je pense bien. Mais avant que tu ne partes, on aimerait quand même avoir aussi ton mot de fin. Ton mot de fin. Je pense que c'est préférable qu'on règle tout le reste à la maison. Ce n'est pas une réponse qui rassure. Alors, Carole, tu as quelque chose à dire à ton mari? Excuse-moi. Tu vas à l'église, non? Vous avez un pasteur? Vous ne pouvez pas régler ça ensemble. Allez trouver le pasteur. Hein? Tu as compris, Philippe? Voilà. Compris. Tu as confiance à ton pasteur? Hein? Voilà. Va aller trouver votre pasteur. Tu as compris? Voilà. Ce serait mieux. Alors, Carole, toi, je pense bien que tu as plus besoin de soutien, de réconfort ici et d'encouragement. Et ils ont été plusieurs à le dire. Hein, notre Dieu est capable de tout. C'est le Dieu des cas impossibles. Et ton cas, je ne pense pas que ce soit un cas difficile à résoudre devant le Seigneur. Il pourra faire pour elle. On est d'accord. Dieu pourra faire pour toi. D'accord? Alors, tu vas nous sécher ces larmes-là. Tu ne vas plus pleurer parce que je pense que Dieu va se saisir de ton cas particulièrement. Il va faire quelque chose pour toi. C'est difficile, je le sais, mais Dieu peut le faire. Tu le crois? Alors tu vas essuyer ces larmes. C'est encore douloureux, pasteur Adebayo, on va... Sois forte. En fait, moi, ce que je vois, c'est que c'est maintenant que vous allez être rapprochés. Parce que le pasteur va t'aider, va vous aider. Carole, ne prends pas les décisions pour dire tu m'as trahi, je ne veux plus. Non, toi, soumets-toi. Continue à te soumettre. Continue à te soumettre. Ce que le pasteur va dire, je crois bien que le pasteur va vous aider, va aider Philippe parce qu'il a beaucoup d'ignorance dans ce domaine-là. Tu vois? Et même ton acte est un acte d'ignorance aussi. Et là, donc, il faut retourner au pasteur. D'ici, aller voir le pasteur, s'il n'est pas tard, pour qu'il puisse vous aider. Et ceux qui nous suivent, il faut le faire, il faut faire de même. Et si vous avez depuis longtemps arrêté d'aller à l'église, allez trouver votre pasteur. C'est clair. Retournez à lui.
On reste avec toi, pasteur Adebayo, pour la prière rapidement avant de partir. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, au nom de Jésus, te prier pour ce cas et tous les cas dont le cœur souffre, dont le cœur sont brisés. Nous savons que c'est un sujet délicat qui rend certains folles, fous, qui tue certains, provoque des crises cardiaques. Seigneur, nous t'en supplions. Viens au secours de tous ceux qui souffrent comme Carole, tous ceux qui sont dans l'ignorance comme Philippe. Seigneur, interviens au nom de Jésus, afin que les foyers chrétiens soient des foyers de bonheur, et non de cœurs brisés, et non de maltraitance, et non de divorce. Nous t'en supplions, afin que ces foyers du monde qui sont dans les ténèbres voient et soient sauvés. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Console les cœurs, relève-les. Ceux qui ont abandonné la foi, donne-les de se ressaisir et de venir à Christ, sachant que sans Christ, ils ne seront pas heureux. Que toute la gloire te revienne. Celui qui était en train de préparer le divorce, donne-lui de se ressaisir et de renoncer à cela par obéissance à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et les pasteurs qui ont l'habitude de faire cela, convainc-les, qui sont en train de faire le mal à ton royaume. Glorifie-toi, Seigneur, et touche les cœurs, afin que ces hommes de Dieu soient sages et laissent le Saint-Esprit faire, et ne soient pas pressés plus que le Saint-Esprit, plus que Dieu, et laisse Dieu construire toutes choses. À toi la gloire et la louange, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Adebayo. Merci également à vous pour la patience et pour toutes ces interventions qui nous ont enrichis. Certainement, tu as été édifié. Certainement, tu as compris beaucoup de choses au travers de cette émission. Alors, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager, de liker et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines publications. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de couples qui vivent dans cette situation et j'espère que nous avons pris acte que Dieu nous donne l'intelligence.